Vous avez passé votre vie à dire « oui » quand vous vouliez dire « non », à répondre à des appels que vous ne vouliez pas prendre, à écouter des problèmes qui n'étaient pas les vôtres, à sourire quand vous aviez envie de pleurer, à être disponible quand vous aviez besoin de silence. Et un jour, sans prévenir, vous vous êtes arrêté. Ce n'était pas une décision dramatique, pas de discours d'adieu. Vous vous êtes simplement réveillé et avez réalisé que vous n'aviez plus l'énergie de faire semblant, que le réservoir était vide, que chaque oui que vous accordiez aux autres était un non que vous vous infligiez. Et alors, il s'est produit quelque chose auquel personne ne vous avait préparé. Le monde ne s'est pas écroulé. Les personnes qui disaient avoir tellement besoin de vous ont continué à vivre. Et vous, pour la première fois depuis longtemps, vous avez réussi à respirer. Osho a compris cette transformation d'une manière que peu de maîtres ont osé articuler. Et ce qu'il a révélé sur ce qui arrive quand une âme sensible arrête de plaire à tout le monde ne va pas vous conforter. Ça va vous confronter. Ça va vous faire remettre en question chaque relation que vous entretenez par obligation. Chaque sourire que vous forcez par politesse, chaque part de vous-même que vous sacrifiez pour l'approbation de personnes qui ne s'aiment même pas elles-mêmes. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi vous avez été programmé pour plaire, ce qui se passe vraiment quand vous arrêtez, et pourquoi cette transformation est la chose la plus dangereuse et libératrice qu'une âme sensible puisse faire. Mais d'abord, je dois vous dire une vérité qui va faire mal. Vous n'êtes pas une personne généreuse, vous êtes une personne qui a peur. Ça paraît dur, je sais, mais Osho n'a jamais été tendre avec les illusions. Et l'illusion selon laquelle plaire aux autres est un acte d'amour est peut-être la plus destructrice de toutes. Osho a dit quelque chose à ce sujet qui mérite d'être écouté lentement. Arrêtez de répondre aux attentes des autres. Parce que c'est la seule façon de vous suicider. Vous n'êtes pas ici pour répondre aux attentes de quiconque, et personne d'autre n'est ici pour répondre aux vôtres. Ne devenez jamais victime des attentes d'autrui, et ne faites de personne victime des vôtres. Vous avez entendu ça? Répondre aux attentes des autres est une forme de suicide. Pas le suicide du corps, le suicide de l'être. Chaque fois que vous réduisez votre vérité au silence pour plaire à quelqu'un, une partie de vous meurt. Chaque fois que vous dites oui alors que votre corps entier crie non, vous assassinez un morceau de votre authenticité. Et le plus tragique, vous ne réalisez même pas que vous êtes en train de faire ça, parce qu'on vous a appris depuis l'enfance à croire que c'est une vertu, que c'est de la bonté, que c'est de l'amour. Ce n'est pas le cas. C'est de la survie. C'est la même survie qu'un animal qui fait semblant d'être mort pour ne pas être attaqué. La psychologie moderne a un nom pour ça. Ça s'appelle la réponse de soumission, un terme créé par le thérapeute Pete Walker en 2013. La réponse de soumission signifie flatter, plaire, se soumettre pour éviter le conflit. La plupart connaissent les réponses de lutte et de fuite. Quand nous sommes confrontés au danger, soit nous attaquons, soit nous fuyons. Mais il existe une troisième réponse qui a été ignorée pendant des décennies. La réponse qui consiste à plaire, à devenir tellement utile, tellement agréable, tellement indispensable que le danger renonce à nous attaquer. Et voici ce que la science a découverte. Cette réponse n'est pas un choix, c'est une programmation neurologique. Quand un enfant grandit dans un environnement où l'amour est conditionnel, où l'approbation dépend du comportement, où être soi-même entraîne le rejet ou la punition, le cerveau apprend qu'il faut plaire pour survivre. L'amygdale, la partie du cerveau responsable de la détection des menaces, devient hyper vigilante. Tout signe de désapprobation est traité comme un danger mortel. Et le cortex préfrontal, responsable de la pensée rationnelle, devient moins actif en période de stress. Le résultat est automatique. Avant même de penser, vous êtes déjà en train de sourire, d'acquiescer, de vous ajuster. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un traumatisme cristallisé en comportement. Osho a vu ça clairement. Il a dit que vous êtes devenu fou en essayant de répondre aux attentes de tout le monde. Et vous n'avez répondu à celles de
personne. Personne n'est heureux. Vous êtes perdu, gaspillé, et personne n'est heureux. Relisez ça. Personne n'est heureux. Ni vous qui vous sacrifiez, ni les personnes que vous essayez de plaire. Le jeu est perdu des deux côtés. Et c'est pour ça qu'arrêter de plaire est si effrayant. Parce qu'au fond, vous croyez que si vous arrêtez, vous allez tout perdre. Vous allez perdre l'amour, vous allez perdre la connexion, vous allez perdre les quelques personnes qui sont encore autour de vous. Et la vérité, vous allez perdre, mais pas ce que vous pensez. Vous allez perdre les personnes qui n'étaient là que pour ce que vous offriez, pas pour qui vous êtes. Vous allez perdre les relations construites sur la transaction, où votre valeur était mesurée par votre utilité. Vous allez perdre la version de vous que tout le monde aimait, mais que vous détestiez secrètement. Et à la place de ça, quelque chose d'inattendu se produit. Osho a décrit ce que vous gagnez quand vous arrêtez de rechercher l'approbation. Il a dit que quand vous savez qui vous êtes, alors il n'y a pas de problème. Vous ne recherchez pas d'opinion, vous ne vous souciez pas de ce que les autres disent de vous. C'est irrélevant. Irrélevant, c'est le mot. Les opinions des autres deviennent irrélevantes. Pas parce que vous êtes devenu arrogant ou insensible, mais parce que vous avez enfin trouvé quelque chose en vous qui ne dépend pas de la validation extérieure. Osho a été encore plus direct. Il a dit que la plus grande peur du monde est la peur des opinions des autres. Et le moment où nous cessons de nous soucier de ces opinions, nous devenons vraiment libres. Mais il y a un sérieux prix à payer pour cette liberté. Et c'est là que la plupart abandonnent. Quand vous arrêtez de plaire, vous arrêtez de vous cacher. Et quand vous arrêtez de vous cacher, vous devenez visible. Et la visibilité signifie que certaines personnes vont vous regarder avec désapprobation, vont vous questionner, vont vous juger. Un disciple a un jour raconté à Osho la difficulté d'accepter les regards de désapprobation des autres, de se sentir trop sensible. Osho a répondu d'une manière qui paraît dure, mais qui est profondément libératrice. Il a dit que rester seul et devenir le centre de l'attention des autres est l'un des actes les plus courageux. La chose fondamentale à comprendre, c'est que vous devez oublier ce que les autres disent. Vous devez ignorer et devenir indifférent à eux. Indifférence, pas haine, pas mépris. Indifférence. L'opinion des autres cesse simplement d'avoir du pouvoir sur vous. Mais comment y arriver? Comment une personne qui a passé toute sa vie à s'accorder aux sentiments des autres cesse-t-elle simplement de s'en soucier? La réponse se trouve dans quelque chose qu'Osho a enseigné sur la sensibilité et l'intelligence. Il a dit que plus votre intelligence est grande, plus vous êtes sensible. Les bœufs ne sont pas sensibles, ni les ânes. Il faut de l'intelligence pour être sensible. Mais aucune religion ne veut que vous soyez sensible. Toutes ont peur que vous ne deveniez une force en vous-même. Vous avez entendu ça? Votre sensibilité est un signe d'intelligence, pas de faiblesse. Le problème n'est pas que vous ressentez trop. Le problème, c'est qu'on vous a appris à utiliser cette sensibilité pour servir les autres, au lieu de vous servir vous-même. Et voilà le tournant. Quand vous cessez de plaire, vous ne cessez pas de ressentir. Vous redirigez ce que vous sentez. La même antenne qui, auparavant, captait ce que les autres voulaient, capte maintenant ce que vous voulez. La même empathie qui servait à se modeler sert maintenant à se connaître. Osho décrivait cela comme une chirurgie méditative. Il disait que la méditation est simplement une étrange méthode chirurgicale qui vous coupe de tout ce qui n'est pas vous et sauve uniquement ce qui est votre être confident, authentique. Elle brûle tout le reste et vous laisse debout, nu, seul sous le soleil, dans le vent. Nu, seul, sous le soleil, c'est ce qui reste quand vous cessez de plaire. C'est terrifiant et libérateur. C'est la seule manière de vivre vraiment. Mais je dois vous avertir de quelque chose que personne ne raconte. Quand vous cessez de plaire, les gens vont résister, spécialement ceux qui profitaient le plus de votre disponibilité. Ils vont vous traiter d'égoïste, ils vont dire que vous avez changé, ils vont essayer de vous faire sentir coupable. Et voici le paradoxe qu'Osho a compris. Les personnes qui se mettent en colère quand vous cessez de plaire sont exactement celles qui ne vous ont jamais aimé vraiment.
Elles aimaient ce que vous faisiez pour elles. Elles aimaient la version de vous qui était convenable. Au moment où vous cessez d'être utile, l'amour disparaît et cela prouve que ce n'était jamais de l'amour. Osho disait quelque chose à ce sujet qui coupe profond. Les personnes qui ne sont pas heureuses avec elles-mêmes ne peuvent pas rendre les autres heureux. Quoi que vous fassiez, elles vont trouver des manières d'être malheureuses avec vous, parce qu'elles n'arrivent pas à être heureuses. Le bonheur est un art qui s'apprend. Cela n'a rien à voir avec ce que vous faites ou cessez de faire. Au lieu de plaire, apprenez l'art du bonheur. Vous avez entendu? Au lieu de plaire, apprenez l'art du bonheur. Le bonheur ne vient pas de rendre les autres heureux. Il vient d'être en paix avec soi-même. Et vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même tant que vous vous trahissez constamment pour plaire aux autres. Il existe une pratique qu'Osho suggérait aux personnes désespérées prises au piège du cycle de plaire. Il ne donnait pas de formule simple, mais l'essence de ce qu'il enseignait était claire. Observez. Avant de dire oui, observez. Observez l'impulsion de plaire surgir dans le corps. Observez la tension. Observez la peur derrière. Ne jugez pas, ne forcez pas un changement. Observez simplement. Parce qu'au moment où vous observez le schéma, vous n'êtes déjà plus complètement contrôlé par lui. Vous créez un espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, pour la première fois, vous avez le choix. Vous pouvez choisir de dire non. Vous pouvez choisir de rester silencieux. Vous pouvez choisir de déplaire. Et vous pouvez découvrir que le monde ne s'écroule pas, que les gens survivent, que vous survivez et que, pour la première fois, vous vivez selon votre propre vérité. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se produit ici, quelque chose qui va au-delà de simplement dire non. Quand une âme sensible arrête de plaire, elle ne devient pas dure, elle devient discernante. La différence est cruciale. Une personne dure ne sent pas. Une personne discernante sent, mais choisit où placer son énergie, choisit qui mérite son temps, choisit quand s'ouvrir et quand se protéger. Et voici quelque chose qu'Osho a enseigné qui transforme tout. Il disait « C'est ce que j'appelle l'individualité. Respectez votre propre individualité et respectez l'individualité des autres. N'interférez jamais dans la vie de personne et ne permettez à personne d'interférer dans votre vie. Ce n'est qu'ainsi qu'un jour vous pourrez grandir en spiritualité. » Vous avez entendu? Respecter son individualité et respecter celle des autres. Arrêter de plaire ne consiste pas à devenir égoïste. Il s'agit d'établir des limites saines qui permettent aux deux côtés d'exister en tant qu'individus complets. Quand vous plaisez compulsivement, vous envahissez l'espace de l'autre. Vous leur enlevez l'opportunité de résoudre leurs propres problèmes. Vous les rendez dépendants et vous vous perdez dans le processus. Quand vous cessez de plaire, vous, confident, redonnez la responsabilité à qui elle appartient. Vous permettez à l'autre de grandir et vous avez finalement l'espace pour grandir aussi. Mais laissez-moi vous raconter ce qui se passe réellement après, ce que personne ne dit sur l'autre côté de cette transformation. Au début, c'est la solitude, pure et simple. Le silence qui reste quand vous arrêtez de remplir chaque moment avec les besoins des autres est assourdissant. Vous vous demandez si vous avez fait la bonne chose. Vous regrettez le mouvement, la sensation d'être nécessaire, l'illusion que votre vie avait un but parce que les autres dépendaient de vous. Osho n'a jamais promis que ce serait facile. Il disait que quand vous êtes autoconscient, vous êtes en difficulté. Quand vous êtes autoconscient, vous montrez vraiment des symptômes que vous ne savez pas qui vous êtes. Votre propre autoconscience indique que vous n'êtes pas encore rentré à la maison. Le chemin vers la maison passe à travers cette solitude, en ne la fuyant pas, en ne la remplissant pas avec de nouvelles personnes à plaire, en la traversant jusqu'à arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté existe quelque chose qu'Osho a promis. Il disait, au moment où vous vous confiez en vous-même, vous devenez beau. Pas beau pour les autres, beau pour vous-même, beau d'une manière qui ne dépend pas des regards extérieurs,
beau parce que vous avez finalement arrêté de vous cacher. La beauté d'une âme sensible qui a arrêté de plaire n'est pas la beauté de celui qui a abandonné le monde. C'est la beauté de celui qui s'est finalement trouvé et de celui qui, à partir de cette rencontre, peut offrir quelque chose de concret au lieu d'une performance. Parce qu'il existe une différence brutale entre la bonté authentique et la bonté performative. La bonté performative est ce que vous faisiez avant, souriant quand vous vouliez pleurer, aidant quand vous vouliez vous reposer, écoutant quand vous vouliez être écouté. C'est un masque, c'est une transaction. Je te donne ça, tu me donnes de l'approbation. La confidente authentique est ce qui émerge quand vous arrêtez d'avoir besoin d'approbation. C'est aider parce que vous voulez, pas parce que vous avez besoin. C'est donner parce que votre verre déborde, pas parce que vous essayez d'acheter de l'amour. Osho enseignait que l'amour véritable n'est possible que quand vous arrêtez d'en avoir besoin. Tant que vous avez besoin d'amour, vous êtes en train de négocier. Vous échangez un comportement contre de l'affection. Vous êtes en train de vous vendre. Quand vous arrêtez d'avoir besoin, vous pouvez finalement donner vraiment. Sans attente de retour, sans comptabilité secrète, sans le ressentiment qui surgit inévitablement quand vous donnez plus que vous ne recevez. Et voici le mystérieux paradoxe final que peu comprennent. Quand vous cessez d'essayer de plaire, les bonnes personnes commencent à apparaître. Pas parce que vous les avez attirées avec votre disponibilité, mais parce que vous êtes finalement visible. La version réelle de vous, non éditée, non filtrée, non modelée pour correspondre aux attentes des autres. Et ces personnes, celles qui apparaissent quand vous arrêtez de faire semblant, sont les seules qui comptent vraiment, parce qu'elles sont là pour vous, pas pour ce que vous pouvez faire pour elles, pas pour votre utilité, pour vous. Osho disait que beaucoup de personnes sont venues et sont parties. Il ne s'est jamais considéré comme un perdant pour cela. Parce que chaque départ a libéré de l'espace pour quelqu'un de mieux. Quelqu'un de mieux, pas au sens de plus précieux, mais de plus compatible avec qui vous êtes vraiment. Et si vous écoutez ça et que vous ressentez de la peur, je comprends. Arrêter de plaire est terrifiant. C'est lâcher la corde que vous avez tenue toute votre vie. Nerveux, sans savoir s'il y a quelque chose en bas pour vous rattraper. Mais Osho a offert quelque chose qui peut vous aider à faire ce saut. Il a dit de ne pas chercher, de ne pas implorer, de ne pas frapper, de ne pas exiger. Juste de se détendre. Si vous vous détendez, cela vient. Si vous vous détendez, c'est là. Si vous vous détendez, vous commencez à vibrer avec ça. Se détendre. Ne pas forcer, ne pas manipuler, ne pas plaire, juste être. Et quand vous simplement être, sans essayer d'être quoi que ce soit pour personne, quelque chose de magique se produit. Vous découvrez que vous avez toujours été suffisant, que vous n'avez jamais eu besoin de rien faire pour mériter l'amour, que votre existence, simplement votre existence, est confidente. Alors, laissez-moi vous demander directement, quelle part de vous est encore vivante? Combien en avez-vous déjà tué en essayant de plaire à des personnes qui ne seront jamais satisfaites? Combien de temps allez-vous encore attendre pour arrêter de vous trahir? Osho a dit que répondre aux attentes des autres est la seule façon de se suicider. La question est simple. Allez-vous continuer à mourir lentement ou allez-vous enfin choisir de vivre? La réponse n'a pas besoin d'être dramatique, elle n'a pas besoin d'être une révolution. Elle peut commencer par un seul non, un seul moment où vous vous choisissez, au lieu de choisir l'approbation de quelqu'un qui ne sait même pas qui vous êtes. Et à partir de ce seul moment, tout peut changer. Pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez finalement arrêté de vous en cacher. Il y a une histoire que je dois vous raconter avant de terminer. Une histoire sur un disciple qui est allé voir Osho avec une question qui est peut-être la vôtre aussi. Le disciple a dit qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'être bon, à essayer d'aider tout le monde, à essayer de ne jamais décevoir personne. Et maintenant, il était épuisé,
vide. Il a demandé à Osho ce qu'il devait faire. Osho n'a pas offert de confort, il a offert de la clarté. Il a dit aux disciples que sa bonté était un masque, que derrière chaque acte d'aide, il y avait de la peur, peur du rejet. Peur de rester seul, peur de ne pas être aimé s'il n'était pas utile. Et puis, il a dit quelque chose qui a, confiant, changé la vie de ce disciple. Arrête d'être bon, commence à être réel. Le disciple a été surpris, choqué. Comment ça? Arrêtez d'être bon. Ne serait-ce pas de l'égoïsme? Ne serait-ce pas de l'abandon? Osho a expliqué. La bonté qui vient de la peur n'est pas de la bonté, c'est de la manipulation déguisée. Vous essayez d'acheter de l'amour avec votre comportement. Vous essayez de garantir que les gens ne vous abandonnent pas. Ce n'est pas de la générosité, c'est une transaction. La vraie bonté, a dit Osho, ne surgit que lorsque vous n'en avez plus besoin, lorsque vous êtes tellement rempli de vous-même que ce que vous donnez n'est pas un sacrifice, c'est un débordement. C'est la différence entre un verre vide essayant de remplir d'autres verres, ce qui est impossible, et un verre débordant qui partage naturellement ce qu'il a en trop. Tant que vous serez vide à l'intérieur, tout ce que vous donnerez sera une tentative désespérée de recevoir quelque chose en retour, même si vous ne l'admettez pas, même si vous croyez sincèrement que vous êtes altruiste. Le corps le sait. Et le ressentiment qui surgit quand vous n'êtes pas reconnu prouve qu'il y avait une attente cachée. La science confirme ce qu'Osho a senti. La théorie polyvagale de Stéphane Porges, développée en 2011, montre comment le système nerveux régule nos réponses sociales. Lorsque nous nous sentons en sécurité, nous pouvons nous connecter de manière authentique. Lorsque nous nous sentons ferreurs, nous entrons dans des modes de survie. Et plaire compulsivement est un mode de survie. Le système nerveux a appris qu'il est ferreur de déplaire, que le conflit signifie l'abandon, qu'exprimer ses propres besoins entraîne une punition. Alors, il active automatiquement des comportements d'apaisement. La bonne nouvelle, le système nerveux peut être reprogrammé, mais pas par la force de la volonté, par la sécurité. Par de petites expériences où vous déplacez et où rien de catastrophique ne se produit, en prouvant à vous-même que vous pouvez survivre à la désapprobation. Et cela m'amène aux 3 phases que toute âme sensible traverse lorsqu'elle arrête de plaire. La première phase est la panique. Vous avez dit non, le monde ne s'est pas écroulé, mais votre corps croit toujours qu'il va s'écrouler. Votre cœur s'accélère, votre esprit projette des nerveuses catastrophes. Vous voulez revenir en arrière, vous excuser, réparer ce qui n'est pas cassé. Cette phase est temporaire, mais elle est brutale. La plupart abandonnent ici, recommencent à plaire juste pour soulager l'anxiété. Ce qui est logique, l'anxiété de déplaire a été programmée comme un signal de danger mortel. Ignorer ce signal exige un courage énorme. La deuxième phase est la solitude. Les personnes qui dépendaient de votre disponibilité commencent à s'éloigner. Certaines avec colère, certaines avec chagrin, certaines disparaissent simplement parce que vous ne servez plus leur objectif. Cette phase dure plus longtemps, et c'est là que vous découvrez qui vous aimait vraiment. Ceux qui restent malgré votre changement, ceux qui respectent vos limites, ceux qui parviennent à vous voir au-delà de ce que vous faisiez pour eux. Ce sont les vrais. Les autres étaient des utilisateurs. Et il est douloureux de découvrir combien étaient des utilisateurs, mais c'est nécessaire. La troisième phase est la reconstruction. Vous commencez à construire une vie basée sur qui vous êtes vraiment, pas sur qui les autres voulaient que vous soyez. De nouvelles relations surgissent, des relations où vous pouvez dire non sans peur, où vous pouvez avoir des besoins, où vous pouvez être imparfait et quand même être aimé. Cette phase est silencieuse. Elle n'a pas le drame des autres, mais c'est là que la vraie transformation se produit. Et c'est là que vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'impressionner personne, que votre simple présence, authentique et imparfaite, est suffisante. Osho a décrit cet état d'une façon qu'il vaut la peine de garder. Il a dit que le
contentement est une qualité de votre centre, il ne se trouve pas à la périphérie. La réalisation, c'est quand vous avez atteint votre être réel, authentique. Centre versus périphérie, c'est la clé. Quand vous vivez pour plaire, vous vivez à la périphérie, constamment en train de regarder à l'extérieur, en essayant de lire ce que les autres veulent, en ajustant votre comportement pour correspondre aux attentes des autres, vous n'êtes jamais chez vous. Vous visitez toujours la maison des autres. Quand vous arrêtez de plaire, vous revenez au centre, votre centre. Et de là, vous pouvez regarder à l'extérieur sans vous perdre. Vous pouvez vous connecter sans vous dissoudre. Vous pouvez aimer sans vous annuler. Laissez-moi vous donner un exercice qui peut aider dans cette transition. Pendant 7 jours, observez chaque fois que vous sentez l'impulsion de plaire. Ne changez rien encore, juste observez. Notez où vous le sentez dans votre corps. Notez quelles pensées surgissent. Notez la peur derrière. À la fin de chaque jour, écrivez. Combien de fois l'impulsion est-elle apparue? Dans quelle situation? Avec quelle personne? Vous allez commencer à voir des schémas. Vous allez réaliser qu'avec certaines personnes, l'impulsion est plus forte. Avec Sophie, avec Antoine, avec Chloé. Que dans certaines situations, vous vous effacez automatiquement. Après ces 7 jours, choisissez une situation mineure, une situation où le risque de déplaire est faible, et faites l'expérience. Dites non, ou restez silencieux quand normalement vous rempliriez le silence de parole, ou exprimez une préférence quand d'habitude vous céderiez. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Probablement, rien de catastrophique ne va arriver à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous sentirez un mélange de peur et de liberté. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Répétez, dans des situations graduellement plus importantes, avec des personnes graduellement plus importantes, jusqu'à ce que déplaire devienne aussi naturel qu'il était naturel d'essayer de plaire avant. Vous n'allez pas devenir une personne cruelle, vous allez devenir une personne entière. Et les personnes entières peuvent être véritablement généreuses, parce qu'elles ne donnent pas pour recevoir, elles donnent parce qu'elles ont en abondance. Osho a résumé cela d'une manière qui mérite d'être la dernière chose que vous entendiez. Ne devenez jamais un croyant, ne devenez jamais un disciple, ne faites jamais partie d'aucune organisation. Restez authentiquement vrai envers vous-même. Vrai envers vous-même, c'est la seule loyauté qui importe. Et quand vous êtes loyal envers vous-même, paradoxalement, vous devenez capable d'être véritablement loyal envers les autres. Parce que maintenant, vous êtes là par choix, pas par peur, par amour, pas par nécessité, par abondance, pas par manque. C'est le cadeau qu'une âme sensible fait au monde quand elle arrête de plaire. Non pas une absence, une présence réelle, pour la première fois. Et peut-être est-ce là l'ironie la plus belle de toutes. En arrêtant d'essayer d'être tout pour tout le monde, vous devenez finalement quelque chose de réel pour quelqu'un, y compris pour vous-même. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que ces mots parlaient directement à votre situation, j'ai une demande. Ne gardez pas ça seulement pour vous. Partagez avec quelqu'un que vous savez pris au piège dans le même cycle. Quelqu'un qui, lui aussi, a passé sa vie à dire oui quand il voulait dire non. Parfois, un seul message au moment opportun peut changer une vie entière. Et la personne qui a le plus besoin d'entendre ça pourrait être plus proche que vous ne l'imaginez.